Amélie Perrault. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Vous avez opté pour une colocation. Oui, alors bien sûr Nicolas, ça n'aura rien d'un scoop de vous dire que le loyer est bien moins cher en colocation, 450 € en moyenne, contre 614 pour une location traditionnelle. C'est le site apartager.com qui publie ces chiffres, et ces mêmes chiffres nous apprennent aussi que la colocation est une forme de logement de plus en plus plébiscitée. Il y a une annonce qui propose une colocation pour 4 personnes qui cherchent. Et puis surtout, oubliez l'auberge espagnole, la colocation ce n'est pas ou ce n'est plus seulement pour les étudiants. De plus en plus de jeunes actifs s'installent en colocation. À Paris, plus de la moitié des colocataires sont des gens qui travaillent. Voilà, qui dit colocation dit colocataire. Amélie, pour trouver vos futurs partenaires d'appartement, vous êtes donc allée à un apéro colocataire. Oui, j'ai voulu tester donc cet apéro coloc. C'est toujours ce même site apartager.com qui organise ces soirées. Et donc le principe, c'est que ceux qui proposent une place dans une colocation et ceux qui en cherchent une s'inscrivent et ils viennent se rencontrer autour d'un verre, une sorte de speed dating de la colocation. Parmi eux, Pierre, que j'ai suivi pendant sa soirée. Donc j'emménage sur Paris, je vais avoir un petit travail normalement dans le 14e, donc je cherche plutôt 13e, 14e ou alors en dessous. Je viens tout droit de Toulouse, donc je découvre totalement, c'est l'occasion pour moi de faire des premières rencontres, quoi, clairement. Et pourquoi tu as envie de t'installer en colocation ? D'abord, il faut pas se leurrer, c'est une histoire de coût et d'argent. Et après, très vite, on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à vivre seul une fois qu'on a connu la colocation. Voilà, c'est toujours agréable de partager des moments et même des expériences de vie différentes. Bonjour, Albin Servian, directeur général de apartager.com, le numéro 1 de la colocation en ligne en France. Ça marche de mieux en mieux. La dernière fois, on était 167. Je pense que ce soir, on va dépenser J'ai fait un dernier point, on était 220. Les profils sont très divers. On peut voir là facilement qu'il y a des personnes plus âgées, il y a des étudiants, il y a des jeunes actifs. Il m'a semblé voir un retraité aussi. Est-ce que ça vous étonne qu'il y ait des jeunes actifs qui fassent le choix de vivre en colocation à un âge où on peut plutôt prétendre à avoir son propre appartement ? Non, je pense que c'est une évolution générationnelle. Je pense qu'il y a une logique de crise économique, c'est vrai. Mais en même temps, je pense qu'aussi les gens sont dans une optique de dépenser plus malin. Donc c'est autant d'argent qu'ils pourront dépenser sur autre chose, sur des loisirs. Alors pour l'instant, comment ça se passe ? On va essayer de voir monsieur et madame Bonnet. Et pourquoi eux ? Parce que ce sont les seuls à proposer une colocation dans le 14e. Donc on va voir s'ils n'ont pas déjà été abordés de tous les côtés et tout. Je ne les vois pas. Je crois que je les ai trouvés. Bonjour. J'ai vu que vous cherchiez un colocataire dans le 14e arrondissement ou pas du tout ? Oui, il y a 2 chambres. D'accord. Ils sont à combien ? 850 € chaque chambre. D'accord, ok. Je suis désolé, c'est pas du tout dans mon budget. Donc j'espère que vous allez trouver quelqu'un. Donc là, c'est le moment où on va commander une bière pour noyer son désespoir et après rattaquer de plus belle, tout simplement. Bon, alors Amélie, bilan de cet apéro coloc. Est-ce que Pierre a conclu ? Eh bien, Pierre n'a pas conclu. Pierre n'a pas trouvé sa colocation et moi non plus. Malheureusement, les problèmes de logement à Paris ne s'arrêtent pas aux portes des colocations.